On a du public. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah écoutez, on va démarrer cette présentation dont le thème est défense et innovation. Et elle sera faite en duo, donc par moi-même, Alain Puyante, je suis le dirigeant d'Actrice, Actrice filiale du groupe Génaris, basé en Ile-de-France. Notre stand est juste derrière sur Paris Région. On pourra s'y retrouver à l'issue de la présentation, évidemment. Et je vais le faire en duo avec justement une application d'innovation pour laquelle on a contribué avec 52 Hz, donc avec Jonas. Tu lèves. Alors, oui. Du coup, Jonas Gersch, président et cofondateur de l'entreprise 52 Hz. Et on va rentrer un peu plus en détail dans l'application. Très bien. Donc l'idée pour nous est de tout d'abord de présenter un tout petit peu les sociétés, que ce soit Génaris Actrice ou que ce soit 52 Hz. Donc ça va être un premier temps. Et un deuxième temps, on va rentrer vraiment dans la notion d'innovation et la démarche d'innovation par laquelle on a travaillé en tant qu'actrice et en duo avec 52 Hz. Donc quelques mots sur Actrice. Nous sommes un bureau d'études basé en région Bretagne et avec un siège également situé en Ile-de-France. On travaille dans le domaine de l'électronique, de la mécatronique et je dirais des logiciels associés qui soient embarqués ou en proximité de l'électronique. Je le disais, on est filiale, on intervient essentiellement dans trois secteurs d'activité, je dirais défense, mobilité, industrie. Voilà, on est une PME de 170 collaborateurs, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur la partie Actrice, on est une vingtaine de collaborateurs, ingénieurs et techniciens, ingénieurs de développement, et on fait entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients, vous les avez vus, c'est beaucoup des grands comptes, que ce soit dans les 3 domaines que j'ai pu citer. Actrice, effectivement, acteur de l'innovation pour la défense, avec je vais le redire, sous un angle un tout petit peu différent, 3 domaines d'activité, électronique, navale et de défense, sur cahier des charges. Donc on intervient auprès des grands donneurs d'ordre du domaine. On intervient également dans le domaine de l'instrumentation marine. Et là, on va amener du savoir-faire sur les capteurs, on va amener du savoir-faire sur la mécatronique associée, sur tous les aspects étanchéité également. Pour nous, l'innovation, c'est technicité, c'est sur-mesure, c'est réactivité, et puis c'est de la qualité aussi, évidemment, notamment quand on travaille dans des secteurs comme la défense. Voilà pour ce qui est de Actrice Génaris. Je passe la main maintenant à Jonas pour 52 Hz. Merci beaucoup Alain et merci pour la présentation et l'invitation. 52 Hz, vous l'aurez compris dans le titre de la keynote, c'est un système de communication sous-marine. Très en bref, 52 Hz existe pour rendre plus sûrs et accessibles les plongées et notamment via la communication vocale. On est parti du constat que ces dernières années, il y a eu vraiment une miniaturisation de l'électronique et d'un essor dans le système de communication sous-marine, notamment avec les drones. Et on essaye d'amener ces technologies sur le plongeur pour répondre à un nouveau besoin et à un besoin que les plongeurs ont toujours eu, c'est-à-dire de communiquer. On est du coup 2 cofondateurs. L'entreprise est depuis quelques mois, on est 5. Donc on a 3 ingénieurs, dont un ingénieur informatique et électronique. Et on est suivi par un conseil stratégique qui nous encadre sur toutes les parties plutôt commerciales, marketing, et un suivi technique, notamment par des chercheurs de 3 instituts, l'IFREMER, le CNRS et l'INRIA. Avant d'arriver sur les aspects plus techniques et de l'innovation, notre go-to-market roadmap, on avait la volonté en tant qu'étudiant d'adresser très rapidement un marché de masse où on pouvait vendre pas cher des équipements révolutionnaires. On s'est vite fait rattraper par la réalité de l'industrie et les coûts et les process de fab. Donc, dans un premier temps, on va adresser le marché professionnel, que ça soit militaire ou professionnel sous-marin, avec un Tolkien Ivy Pro. Puis, on ira. Cette stratégie nous permet d'avoir des coûts un peu moins compétitifs et avoir des coûts de produits un peu plus hauts, avoir des productions un peu moins grandes à gérer et des coûts de marketing aussi moins importants sur toute la phase de commercialisation. Ensuite, on fera une première scale-up
avec un Talkie d'Ivy où on aura appris de la première industrialisation, avec un Talkie d'Ivy plus abordable où on réduira les coûts, et un deuxième produit qui est la liaison fond-surface. Dans un dernier temps, on aimerait aller sur le marché international, notamment aux US, avec l'utilisation du Talkie d'Ivy sur tout ce qui est le data processing et des applications autres que simplement la communication. Donc la problématique marché aujourd'hui, l'immense majorité des plongées se font avec des signes. Il y a des systèmes de communication en masques faciaux qui existent, mais ils ne sont pas utilisés dans leur majorité des cas, parce qu'ils apportent d'autres problématiques aux plongeurs. Donc aujourd'hui, ça se fait suivant un panel d'une vingtaine de signes. Et ça a des problématiques au niveau de la sécurité. Quand il y a des imprévus, on arrive rapidement, quand il faut gérer des situations de stress, les signes ne suffisent pas. C'est une barrière à l'apprentissage parce qu'aujourd'hui, pour apprendre à plonger, il faut faire un brief en dehors de l'eau, puis on plonge, ça se passe jamais comme prévu, puis on remonte et on refait un brief en dehors de l'eau, alors qu'on a oublié la moitié des choses qui se sont passées. Donc on est sur l'apprentissage et aussi l'efficacité. Donc là, que ça soit professionnel ou civil, l'efficacité au niveau civil, ça peut être de l'explication de faune et de flore sous-marine. Et au niveau professionnel, en plongée, on a des paliers quand on est sous l'eau. Donc si tout moyen d'information qui permet de fluidifier les interventions au fond sont des heures et des minutes précieuses sur la plongée globale. Alors, juste quelques mots pour faire la transition sur l'aspect technique, notamment 4 autres exemples d'innovation défense qu'on a pu faire. La première, c'est un magnétomètre. En fait, c'est un système de mesure d'amagnétisme des plongeurs. Donc, on est toujours dans le domaine de la plongée. Alors, on est hors de l'eau, mais c'est ce qui va permettre de vérifier, avant les protocoles de plongée, ce qui va permettre de vérifier que le plongeur démineur, puisqu'on parle des plongeurs démineurs, sera complètement amagnétique. Donc voilà un exemple de développement qu'on a pu faire. C'est un produit qui a eu un prix d'innovation d'ailleurs à son époque. Autrement, on a travaillé sur des ordinateurs bathymétriques, donc qui permettent de faire des profils bathymétriques de plongée. Donc c'est quelque chose que le plongeur va se mettre au bras et qui va permettre d'enregistrer et de restituer sur écran d'ordinateur derrière, qui va restituer toute la partie profil de plongée. On va avoir également d'autres exemples d'innovation en IoT. Je parlais d'IoT industriel, par exemple, avec le générateur SmartCare, donc qui est un petit appareil, un petit capteur vibratoire autonome qui se visse sur un générateur électrique, sur un petit groupe électrogène, et qui va permettre de remonter via du Bluetooth, va permettre de remonter des informations de vibration, des informations de durée d'utilisation et de faire de la maintenance préventive là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a développé tant l'applicatif sur Android, sur Apple, on l'a développé, mais on a aussi développé la partie serveur qui permet de récupérer un certain nombre d'informations. Voilà le style d'innovation qu'on peut être amené à faire au sein d'Actrice et on aime bien se mettre au service justement d'acteurs comme 50 Hz et je repasse la parole à mon ami Jonas. Donc, après cette attente insoutenable, voici un peu plus sur la techno. Donc, la vraie innovation dans la technologie, c'est ce qu'on voit au centre. C'est un embout de détendeur connecté. Donc aujourd'hui, la grosse partie des plongées se font avec des détendeurs. Et ces embouts sont souvent pluggables d'un détendeur à l'autre parce que c'est du consommable qui s'utilise. Ce qu'on a venu faire, c'est qu'on a rajouté un squelette dans l'embout avec ici des écouteurs à conduction osseuse et un microphone à contact. Ce qui nous permet en fait de récupérer du son via le micro et d'écouter via la mâchoire par conduction osseuse quand on est sous l'eau. Donc cette technologie, elle est en partie brevetée et on a aussi changé l'ergonomie de l'embout pour qu'on puisse avoir une meilleure allocution même avec quelque chose en bouche. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, du coup, c'est la carte électronique qu'on voit là et qui a été du coup développée, fruit de la collaboration avec Actrice. Carte électronique qui doit être du coup embarquée, autonome et dans un prochain temps qu'on miniaturisera pour qu'elle vienne s'adapter à l'équipement du plongeur. Et la dernière partie, vu qu'on ramène de l'intelligence de calcul via la carte électronique, on
on développe une solution d'algorithme pour venir rehausser l'intelligibilité du plongeur directement en numérique afin de corriger les petites incohérences dues au détendeur. Les gros avantages de cette solution, c'est l'augmentation de sécurité et de l'expérience du plongeur. Surtout, elle ne change pas les habitudes du plongeur et ce n'est pas des détendeurs à acheter en plus, c'est vraiment un plug direct. On a des nouvelles possibilités, comme je l'ai déjà évoqué, de collecte d'utilisation de données. Ça facilite la coordination et l'exécution des tâches sous-marines et ça répond et on peut répondre rapidement à des imprévus et à des cas d'urgence. Aujourd'hui, sur le développement du produit, on est à peu près au TRL 4. Donc, grâce à la levée de fonds, on amorce une phase de montée en TRL pour se rapprocher de la commercialisation. Sur les cibles, c'est un des intérêts de la solution, c'est que c'est vraiment une solution duale. Donc, elle peut s'appliquer. Donc, c'est une histoire de coût de produit. On adresse le marché B2C avec la plongée récréative, les associations et les clubs. Donc, ça, c'est à terme. On peut adresser donc les structures commerciales qui font de l'apprentissage ou des randonnées de palanquet commentées, ce type d'expérience augmentée. Mais on peut aussi, et surtout, la demande vient de l'armée, les pompiers ou les professionnels qui ont de gros besoins de fluidifier leurs interventions sous l'eau. Sur les cas d'usage, du coup, je reviens sur cela. Donc les premiers cas d'usage ici présents, c'est l'aspect militaire. On peut penser à des cas d'usage pour les opérations de déminage, les plongeurs de bord ou les opérations de reconnaissance ou d'intervention. On a tout un aspect de secours et sauvetage pour les recherches en eau intérieure ou sauvetage en mer. Il y a la partie plongée industrielle, donc tout ça c'est du B2C. Donc avec tout ce qui est maintenance et inspection d'instruments sous-marins ou de construction sous-marine. Après, on a la partie recherche scientifique pour des coordinations de chercheurs et notamment l'IFREMER. On est en contact avec leurs chercheurs scientifiques pour monter des missions grâce à ces outils. Et après, comme je l'ai expliqué, la plongée récréative avec l'amélioration des conditions de plongée, l'échange d'informations sur la faune ou la flore, ou l'écoute de contenu scientifique préenregistré, parce que ça permet aussi de faire ça. Et dans un dernier temps, les plongées d'apprentissage pour une fluidification et une amélioration du contenu pédagogique en temps réel. Donc une vidéo de notre test avec une communication surface-fond. Je commence à parler. Lève le bras gauche si tu m'entends. Lève le bras gauche si tu m'entends. Donc là, il entend directement via conduction osseuse et ça se transmet dans l'eau par toi-même. Fais un 360. Et ça Fais un 360 par acoustique sous-marine. C'est moi qui filmais. Bouge la palme droite. Fais des mouvements avec la palme droite. Nage vers les vestiaires. Dirige-toi vers les vestiaires. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits dans les bassins et la fosse d'eau salée de l'Ifremer. Donc très rapidement, les points clés et les apports de 52 Hz et du Talkie Divey, c'est sa facilité d'utilisation et son adaptation aux habitudes, à l'équipement habituel du plongeur, ramener de l'intelligence et de l'IoT au sein de l'équipement du plongeur, permet de fluidifier les informations et les échanges d'informations, augmenter la sécurité du plongeur et peut aussi servir de moyen d'apprentissage. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation. Vous pouvez venir nous voir. Merci beaucoup. Merci Jonas pour ton témoignage, pour ta participation. C'était, merci à vous pour l'invitation.